George Russell, qui est... alors on a vu sur TBF1, apparemment, il est plus trop en... Il est un peu dans le clash avec Verstappen par rapport à la pénalité, où je vous laisse aller voir ça au pire, à la vidéo. Mais bon, il s'est pas très bien comporté dans la salle des commissaires hier, apparemment. Il a bien insisté pour que Verstappen ait une pénale, et il a réussi à ce qu'il l'ait. Donc là, il nous raconte sa course. Pour être honnête, je m'attendais à un accident avec Max. Mais finalement, on lui a facilité la tâche parce que Lewis et moi, on a pris un départ terrible. C'était un départ assez simple pour lui, un dépassement assez simple, ce qui était un peu frustrant pour nous. Alors, il nie qu'il y a un problème avec le pilote Red Bull. Il n'y a aucun souci, nous savons que Max est un battant et il est agressif, je m'attendais à aucune différence. Je voulais simplement aller là-bas et me battre avec lui aujourd'hui, comme on aurait pu le faire au sprint. Mais hier au sprint, il était probablement 2 ou 3 dixièmes derrière nous. Aujourd'hui, nous étions 2 ou 3 dixièmes derrière lui. Ça montre bien qu'en une nuit, il peut tout changer. C'est toujours sur le fait du rasoir. C'est dommage que nous n'ayons pas eu rythme quand il fallait. Concernant les pénalités, rien n'indiquait que les commissaires voulaient être beaucoup plus sévères aujourd'hui. Je ne sais même pas à quoi correspondaient toutes les pénalités. Il faut que je revoie ça maintenant. Je ne sais même pas à quoi correspondent les pénalités. Alors là, je ne sais pas non plus pourquoi il a eu 5 secondes, lui. Je sais que ça a un rapport avec la voiture de sécurité, mais je ne sais pas quand, ni comment, ni pourquoi. Ah bah, je serais content de savoir, moi aussi, je serais intéressé de savoir. Ouais. P4 est probablement un résultat flatteur compte tenu de la façon dont s'est déroulée la course, c'est drôle. Comme ce sport change du jour au lendemain, tout est parfait le vendredi. Samedi a été une excellente journée, puis nous n'avions pas de rythme aujourd'hui. Au mieux, nous avions 2 ou 3 dixièmes de retard sur Max et Lando. Le départ était mauvais, la restant était lent. Pénalité, je ne sais pas pourquoi. Pour être honnête, c'est étrange. C'est étrange comme quand les choses fonctionnent et que la voiture est rapide, tout semble fonctionner si bien. Quand la voiture n'est pas à la hauteur, tout semble aller de travers. Et aujourd'hui, c'est un exemple parfait de ça. Ouais, alors bon, c'est vrai qu'ils étaient en manque de rythme, hein, Mercedes. Alors par contre, son arrêt, ouais, c'est son arrêt qui a failli le foutre dans la sauce en fait. Il s'est retrouvé coincé derrière Alonso 20 tours à peu près. Il n'arrivait pas à le dépasser. Il a perdu une seconde au tour quasiment par tour à chaque fois sur les leaders. Donc là, il était dans la merde. Hein. La safety car l'a sauvé, lui. Hein. Clairement, les safety cars d'ailleurs. Ça l'a remis dans la course en fait. Donc il peut s'en tirer bien. Et il s'en tire bien aussi de ne pas avoir eu de crevaison comme son illustre équipier. Eh oui. Bon maintenant, voilà. Rivalité avec Max. On a hâte de voir quand ils joueront le titre les deux, si un jour ça arrive. Ça va chier sur la piste. Hein. Ils vont se foutre des coups bas. Alors, pour le coup, je pense que Russell est plus fourbe que Norris ne l'est. En fait, Norris, son problème, c'est qu'il est trop net. Et quand t'as Max Verstappen en face de toi, t'es trop gentil et tu fais pas de coups de pute. Et le problème, c'est que Norris est trop tendre. Je pense que Russell, s'il jouait le titre un jour, il serait pas comme Norris. Il serait enclin à faire des coups de pute. Alors peut-être pas forcément sur la piste, mais en dehors peut-être. Chose que ne ferait pas non plus Norris d'ailleurs. Votre avis sur ce duel, peut-être un jour?